Et coucou tout le monde! On se retrouve aujourd'hui pour faire la vidéo du bilan de la 4e semaine. Attendez, oh là là. Attendez, ça bouge, je vais essayer de le caler un peu mieux. Voilà. Le bilan de la 4e semaine du mois de juillet, ainsi que le remplissage du coup pour la 5e semaine. Donc je suis désolée, hein, tout ce mois de juillet, je vous ai quasiment pas fait 2 vidéos par semaine. D'une part parce que finalement il n'y avait pas tant de vidéos à vous tourner que ça. Niveau courses, c'était pas non plus l'affaire du siècle. Là, on a fait des courses début de semaine avec les enfants, mais voilà, on est resté quand même raisonnable. Il nous restait pas mal de choses aussi. Donc vous allez voir, il reste un petit peu de sous. Au niveau des commandes, il m'en reste 2 à faire. Donc je suis vraiment désolée, je suis un petit peu à la bourre sur une des deux parce qu'il y en a une qui vient d'être repassée, donc ça va. L'autre que je dois faire, je suis un petit peu en retard, je suis vraiment désolée, mais c'est vrai que la semaine avec les enfants, c'est hyper compliqué de pouvoir m'asseoir et travailler pendant 1 heure ou 2. Ils demandent beaucoup d'attention. Alors c'est vrai que la semaine prochaine, l'avantage que j'ai, c'est que j'ai mon neveu et ma nièce qui viennent à la maison, donc du coup mon fils est déjà occupé par mon neveu et ma nièce, et ma fille, bon, elle est plus grande, alors elle peut rester 1 heure dans sa chambre à faire ce qu'elle veut, et du coup moi je peux travailler en même temps. Donc je pense faire la commande où je suis en retard aujourd'hui. Et celle qui a été passée là dernièrement sera faite la semaine prochaine. Donc vous inquiétez pas, les commandes sont faites quand même, hein, il n'y a pas de souci. Juste sachez qu'il peut y avoir quelques jours de décalage. Voilà. Et en sachant que là, lundi, vous aurez quand même la vidéo du budget prévu pour le mois d'août. Voilà, voilà. Donc on y va. On va vider le porte-monnaie et le re-remplir pour cette dernière semaine parce que là, on était sur 1 mois à 5 semaines pour moi. Mais ça va, je trouve que finalement, il est passé vite. J'aime pas les mois à 5 semaines parce que je trouve que c'est toujours hyper long. Mais là, ça va. Donc au niveau des courses, on sauve 11 euros. Voilà. Et on va remettre les 80 euros en billets de 5. Tac. Donc on va les remettre là-dedans. Je crois que c'était rentré. Donc oui. On met les 80 euros en billets de 5. Donc là, je ne sais pas si je vais aller faire des courses lundi ou pas. Donc, de toute façon, je ne vous tournerai pas de vidéo retour de course, hein. Ce mois-ci, c'est mort. Mois d'août, ce sera peut-être pas bien mieux. On reprendra les vidéos retour de course en... pourquoi je le sors du coup? En septembre. Donc, je coche pas, hein, c'est ma dernière semaine. Là, les enveloppes sont... hop, je vous montre, les enveloppes sont vides, hein, puisque nous sommes sur la dernière semaine. Donc, tout sera rempli. Au niveau de tabac, j'ai pas dépensé mes 10 euros. Donc, du coup, je sauve bien 10 euros. Divers, c'est pareil, je n'ai pas dépensé. Alors, à savoir que... Ouais, du coup, je vais le sauver en billet de 5. Allez, c'est pas grave. Je garde mes 10 euros de divers comme ça. À savoir que je suis allée, du coup, à Centracor. J'ai acheté des petites babioles, mais j'ai utilisé la carte Lydia, du coup. Et avec les enfants, on a fait plein de choses, mais on n'a rien fait de payant. Donc, le lundi, j'ai fait toutes les fournitures scolaires. Par contre, fournitures scolaires, alors il y avait le cartable de mon fils que j'avais pas compté, qui faisait quand même 30 euros. Mais sinon, j'étais bonne dans mon calcul. Voilà. Parce que j'en ai eu pour 116 euros et donc il y avait 30 euros de cartable pour mon fils. Ce qui fait que du coup, ça me faisait 80 euros en fait. Donc j'étais bonne, mais du coup, j'ai dépassé, j'ai payé en carte. Et qu'est-ce que... Il y a quoi d'autre aussi que j'ai... je sais plus. Je sais plus, mais j'ai fait 2 3 cartes en fait, et au final, ça va, c'est passé. Et au niveau loisirs, hop, et il y a toujours tous les sous depuis le début du mois. Donc là, je mets les 10 euros suivants, donc il y a 50 euros dans l'enveloppe en tout. Voilà, 20, 30, 40 et 50 en billets de 5. Je les ai toujours pas dépensés, mais je pense que là, par contre, je vais les dépenser cette semaine. Les enfants veulent aller au cinéma. Donc, il n'est pas improbable. Donc, le cinéma, je vais devoir le payer en carte. Il n'est pas improbable que pour tout ce qui est un petit peu bonbon, machin et tout, je le paye en espèces là-bas sur place et que ça fasse un petit quelque chose. Voilà, voilà. Donc,
Et j'ai dépensé, si, j'ai dépensé quand même, vous saviez, j'avais les 50 euros en billet de 5 que j'avais pour ce mois-ci. On est allé à la Vogue, donc si j'ai dépensé les 50 euros à la Vogue, parce que le dimanche où j'ai récupéré les enfants, donc là c'était le premier jour, hein. Le dimanche où j'ai récupéré les enfants, il y avait la Vogue à côté de chez moi et un feu d'artifice, le plus beau de la région quasiment. Et du coup, bah voilà, les enfants ont fait un peu des manèges, ils ont voulu des churros, enfin voilà, des petites babioles comme ça. Donc voilà, j'ai dépensé les 50 euros entre les boissons, les churros, un petit peu de manège, ça va très très vite, les manèges c'est hyper cher. Non mais la pêche au canard, mon fils a voulu faire la pêche au canard, il est encore petit, mais mon fils a voulu faire la pêche au canard parce qu'il voulait une épée en cadeau. Cherchez pas, 6,50 €, c'est plus cher que le tour de manège, la chenille, là, je sais pas si vous connaissez, je pense que tout le monde connaît, cette espèce de manège qui tourne en rond dans les wagons, là, parce qu'il a voulu faire ça aussi. Ouais, on est dans les extrêmes, hein. Mon fils, il peut faire la chenille en mode ado et passer à la pêche au canard derrière, en mode bébé, hein. Hyper contradictoire, cette histoire. Mais c'est plus cher la pêche au canard, c'est un truc de ouf, quand même. Allez, et ben on y va, on va placer nos sous. Ouais, franchement, les Vogue, ça devient hyper compliqué. Donc, je rajoute 10 euros dans le Save 480. Il est pas loin d'être terminé. Donc, ça, c'est très cool. Bah, il va me manquer 50 euros à mettre dedans et ce sera fini. Donc, on va dire grosso merlot 5 semaines. Si je fais un peu plus d'économie, je peux peut-être arriver à mettre 20 euros sur une semaine. Donc, voilà, on peut gagner du temps. Mais en gros, dans 5 semaines, il sera fini. Donc, début septembre. Voilà, peut-être y avoir, enfin, fin août, début septembre, du coup, normalement, il sera terminé. Je pourrai donc compléter mon enveloppe Noël pour arriver à 600. Et du coup, tout ce que je rajouterai sur les mois suivants, en début de mois, vous savez, dans mes épargnes, bah, ce sera du bénéf en plus dans l'enveloppe Noël. Et comme ça, bah, si je dépense pas tout, ce sera déjà avec cette somme-là que j'attaquerai pour l'année prochaine. Et là, forcément, toujours, quand je le terminerai, ce sera pour compléter Noël pour arriver à 600 euros. C'est mon objectif. Là, évidemment, on va dépasser les 600 euros. J'aurai pas besoin de 480 pour faire 600 euros dans mon enveloppe Noël. Donc, je pense qu'après, je viendrai. D'ici là, j'aurai probablement terminé Pergola et Disney. Donc, je pense qu'après, je viendrai compléter d'autres enveloppes épargne, notamment les anniversaires, parce que plus vite je les termine, et plus vite ça m'arrange. Les pièces, eh ben, on en a quand même une. On a une pièce de 1 euro. Il manquera plus qu'1 euro et je pourrai faire un autre petit billet. Je suis contente parce que lui, hop, il avance bien aussi. Du coup, on a fait plus de la moitié déjà. Donc, c'est plutôt cool. Parce que du coup, bah, j'aurai 50 euros là-dedans. Et je verrai où je les dispatche. Les pièces de 2, je n'en ai pas. Donc là, pour le coup, lui, il va un peu moins vite. Mais bon, c'est pas grave, il prendra le temps qu'il prendra. Les billets de 5, j'en rajoute 2. Mais là, il va falloir que je remette à jour ce tracker-là. Mais je vais attendre la fin du mois d'août. Parce que du coup, là, je viens de dépenser 250 euros quand même sur les 400 qu'il y avait là. Donc, je suis plus vraiment à jour sur le tracker. Il va falloir que je le remette à zéro. Mais je vais attendre fin août. Je vais attendre fin août. Parce que là, ce serait pas improbable que je puisse prendre cela aussi là-dedans pour le mois d'août. On verra. C'est pas au programme. Le programme, j'ai laissé 250 euros. Mais, ouais, je sais pas. On verra. On verra. Mais il va falloir que je le remette à jour. Mais je vais attendre la fin août, je pense. Et pour Pergola et Disney, je suis toujours dans le cadre. Oui, juillet. On va mettre plus 10. Et donc, il me reste 40 à me rembourser. Alors ça, c'est juste génial. Franchement, juste génial. Parce que là, du coup, ça sera fini d'être remboursé avant la fin août, hein. Parce que là, déjà, j'ai mis pas mal ce mois-ci. Au final, 60 là. 2, 4, 5, 6, 7. J'ai même mis 70 pour me rembourser ce mois-ci. Donc, c'est plutôt cool, hein. Plutôt très cool. Donc, voilà, il reste 40 euros pour me rembourser. Je pense qu'à la fin du mois, enfin, à la fin du mois d'août, hein, bien sûr, pas du mois de juillet parce qu'on y est là. Mais à la fin du mois d'août, ça sera remboursé. Donc, je pourrais enlever ça. Et après, bah, je sais pas. Je me suis dit, est-ce que je me laisse quand même cette enveloppe, genre pour un projet, vous savez, genre mon canapé, genre un nouvel aspirateur parce que le mien est en train de me lâcher.
Vous me posez souvent la question d'ailleurs, l'aspirateur. Je vais le dire tant que j'y pense là, parce qu'à chaque fois j'y pense et je me dis, il faut que je leur dise, et puis j'oublie. Alors je sais pas si je l'ai dit ou plus, je me rappelle plus. Quand je vous dis que mon aspirateur est en train de me lâcher, je vous parle pas du Tineco. Je vous parle de mon aspirateur balai Dyson que j'ai depuis, je sais pas combien d'années, peut-être 6 7 ans. Je sais pas si je l'avais pas acheté à la naissance de mon fils ou avant mon fils, vous voyez, un truc comme ça. Donc je parle pas du Tineco, hein. Le Tineco, il va très très bien, il fonctionne toujours aussi bien, il n'y a pas de souci. Je vous parle vraiment du Dyson, de mon autre aspirateur qui est en train de me lâcher. Donc je sais pas, est-ce que je garderai pas ça en me mettant par exemple, bah, je sais pas, mon canapé, je l'ai vu, il fait 800 euros. Je mets un départ à 800 comme là et j'additionne jusqu'à arriver à avoir mis les 800 euros dedans. Je sais pas, on va voir. Je vais voir si cette petite enveloppe-là, je la garde en mode pour m'acheter quelque chose, sachant que je l'accumulerai avec l'enveloppe Marion qui est dans mes épargnes, parce que j'ai pour projet, hein, voilà l'enveloppe Marion, je cumule en ce moment dedans pour pouvoir m'acheter mon canapé. C'était mon envie, mais là, vu que mon Dyson il est en train de me lâcher, je rachèterai pas un Dyson, je vous le dis tout de suite. Je rachèterai probablement un petit aspirateur vraiment pas cher. Et puis voilà. Mais à la base, je commençais à mettre de côté pour le canapé, mais je pense qu'il va falloir que je me penche sur l'aspirateur avant. Voilà, voilà. Donc je sais pas trop cette enveloppe si elle va carrément s'enlever et du coup je reste avec mes 4 défis. Alors on m'a posé la question aussi de me dire combien de défis c'est bien d'avoir. Alors j'ai envie de vous dire qu'il n'y a pas de règle sur le nombre de défis. Chacun fait le nombre de défis qu'il souhaite. Il y en a, moi je vois sur YouTube, hein, parce que je suis plein d'autres YouTubeuses, je vois qu'il y a des personnes qui ont beaucoup de défis, qui adorent ça, qui les remplissent pas forcément toutes les semaines, qui remplissent l'un, puis après l'autre, puis qui finissent un, puis après qui s'attaquent à un autre, etc. J'avoue l'avoir fait passer un temps ce genre de système, mais enfin voilà, moi j'ai pas un gros budget. Vous voyez là en économie, j'ai fait 31 euros. Donc si j'ai 10 défis, 31 euros, compliqué à dispatcher dans tous ces défis. Et du coup, j'avais la sensation que mes défis, ils montaient pas forcément. J'avais la sensation de pas arriver à terminer mes défis. Ou alors de mettre genre 2 ans pour faire un défi, quoi. Horrible. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai créé ce petit pack défi avec 4 défis en fait, tout simplement. Un défi, donc celui-ci, vous savez, il y a le choix, hein. Le Save 480, donc on met 10 euros, on met 40 euros par mois. Je vais pas dire 10 euros par semaine parce que sinon ça fait pas ça, puisqu'il y a 52 semaines et que là j'ai pas 52 pétales. On va dire qu'on met 40 euros par mois. En moyenne, on a 4 semaines dans les mois, sauf quelques mois à 5 semaines. Donc ça, c'est pour moi, c'est pour ça que je dis ça, n'importe quoi, meuf, l'équivalent de 10 euros par semaine sur un mois à 4 semaines. Voilà. C'est pour ça que j'ai fait ce principe-là, mais c'est vrai qu'il y a des mois à 5 semaines et du coup, ben, on commence à compléter finalement le mois suivant quand on veut mettre 10 euros par semaine. Voilà. Après le défi 1 euro, défi 2 euros et défi 5 euros qui pour moi est un basique du... J'ai rien inventé hein, dans tout ce que je vous propose. À la limite, on va dire un petit peu que j'ai inventé le design de la chose, mais en soi, le système du défi en soi, j'ai rien inventé, hein, évidemment. Ce sont des choses qu'on voit beaucoup sur YouTube, sur Google Images aussi, vous en trouvez des choses gratuites que vous pouvez imprimer et colorier chez vous, hein. Je vous le dis tout de suite, hein, voilà. Moi, je le propose en mode plastifié et en mode enveloppe, comme ça, histoire de pouvoir l'utiliser tout de suite. Mais vous en trouvez aussi pas mal sur Internet. Voilà, donc pour moi, ces 4 défis-là, c'est largement suffisant quand on veut faire quelque chose, sachant que vous voyez que j'ai encore jamais fini le défi 1 euro ou le défi 2 euros. Et je l'ai commencé il y a quand même quelques temps déjà. J'aurais dû mettre la date. C'est intéressant des fois de mettre les dates, savoir à quelle date on commence pour voir combien de temps on met pour les remplir. Euh, Celui-ci, il est presque plein, mais parce que j'avais l'autre défi avant que j'ai remplacé, on va dire. Et du coup, j'ai rempli ici. Mais pour moi, je trouve que c'est largement suffisant d'avoir des petits défis. Et d'avoir des petits défis où on voit qui... Vous voyez ce que je veux dire? Que ça augmente, que ça se remplit. Et je trouve que c'est motivant de voir que le défi augmente
plutôt que d'avoir 20 000 défis à rajouter 1 € par semaine dedans et du coup de mettre un an à le terminer alors que si vous en avez moins, vous pouvez mettre 4, 5, 6 mois à les finir et du coup c'est beaucoup plus gratifiant. Voilà. Après, c'est mon avis, bien évidemment. Je n'ai pas la science infuse de tout, qu'on se le dise bien. Donc moi, je vous donne mon avis à moi pour avoir pratiqué les enveloppes depuis déjà un certain temps et avoir tenté plusieurs façons de faire, parce que j'ai fait aussi d'avoir une dizaine de défis, hein. Franchement, pour celles qui me suivent depuis longtemps, ou si vous voulez remonter des anciennes vidéos, vous pouvez aller voir. Mais dans mes premières vidéos, j'avais le Monopoly, j'avais le défi des centimes, enfin j'en avais beaucoup plus que ça. J'avais le défi coloriage, enfin j'en avais beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est là qu'en fait je me suis dit, en fait je galère à les remplir parce que j'ai pas 31 € de... Et encore 31 € c'est sympa, hein. C'est une bonne semaine, hein. Il y a des semaines je fais bien moins que ça, des fois je fais 25, 26, 27. Enfin, voilà, avec 25 € remplir 10 défis, c'est hyper compliqué, quoi. Donc, moi, je vous conseille, parce qu'on m'a posé la question de ce que je conseillais, moi, je vous conseille d'en faire pas le moins possible, mais d'en faire pas trop. Voilà. Pour moi, j'estime que 4 c'est super bien. En plus, fait comme ça, vous pouvez très bien dire que, voilà, défi 5 €, on va dire que c'est pour les vacances. Quand vous avez rempli, quand même, il y a 300 € là dans les fleurs. Donc, c'est déjà pas mal. Le défi 2 €, vous pouvez dire, je sais pas moi, c'est pour vous acheter des vêtements, par exemple, quoi. Enfin, vous, après, vous mettez ce que vous voulez. Le défi 1 €, vous vous dites que c'est pour compléter des épargnes. Et celui-ci, bah, pour les vacances, pour Noël. Enfin, bref, vous en faites ce que vous voulez, hein, bien évidemment. C'est pas parce que moi, ça, je dis que ça me complète Noël que c'est obligatoirement un défi qui complète Noël. On est bien d'accord. Chacun fait à sa sauce après avec. D'accord? Mais je vous conseille de ne pas en faire trop. Voilà, voilà, ça c'était mon petit conseil de le jour. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Pas grand-chose, hein. Pas grand-chose d'autre. À part que du coup, je vais être à la bourre, hein, parce que là, je vous tourne la vidéo. On est vendredi. Il est 11h moins 20. Normal, c'est les vacances. Et que vous allez la voir aujourd'hui, mais du coup, vous risquez de la voir à midi ou en début d'après-midi. Voilà, voilà. Mais on est synchrone parce que du coup, je vous tourne la vidéo aujourd'hui, pour une fois. C'est hyper rare, mais hier, on a passé la journée à la rivière avec les enfants, donc j'ai pas eu le temps de vous tourner de vidéo. C'était très compliqué. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, nous, on est reparti pour une semaine. Le porte-monnaie est rempli. Les défis ont été remplis aussi. On se retrouve du coup, pour le coup, lundi pour faire... Enfin, vous aurez la vidéo du budget pour août. Voilà. Et après, on se retrouvera vendredi prochain pour bah, tout simplement pour le bilan de la dernière semaine du mois de juillet et un petit bilan check-up complet du mois de juillet aussi. Voilà, voilà. Allez, sur ce, moi, je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bisous, bisous.